Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Entrepreneuriat Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui va sûrement vous apporter beaucoup de valeur puisqu'on va voir comment vous pouvez créer du contenu de qualité et à valeur ajoutée sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle et surtout de manière totalement gratuite. L'intelligence artificielle, on le sait, ça nous permet de nous déléguer des tâches un petit peu chiantes, un petit peu même parfois compliquées dont on n'a pas les compétences. Et donc aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser ces outils pour créer de la valeur sur les réseaux sociaux, pouvoir créer une communauté et ainsi pouvoir après éventuellement la monétiser. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc moi pour la vidéo, je vais prendre mon compte Twitter Entrepreneur et Libre. N'hésitez pas à me suivre, hein, on va se donner de la force. Vous me suivez, je vous suis et comme ça on va pouvoir donner de la force à nos comptes en ligne. Et par exemple, voilà, j'ai un compte Pinterest, mais vous pouvez prendre vraiment n'importe quel réseau social, LinkedIn, Facebook, etc. C'est valable pour tout. Mais je vous conseille quand même de vous créer un compte sur Twitter, puisque c'est un réseau social qui monte bien depuis qu'il est passé à X. Et c'est très appréciable, surtout dans le monde du business en ligne. On peut facilement communiquer et créer une bonne communauté avec Twitter. Donc, moi par exemple, ce que j'aime bien faire pour créer un petit peu du contenu, c'est que je vais aller chercher sur internet en fait des articles sur une thématique, par exemple revenu passif automatique, et je vais venir donc regarder un petit peu les articles. Bon, généralement je prends les premiers qui ont un bon ranking en termes de SEO. Et puis je vais regarder un petit peu s'il y a du contenu intéressant à en tirer. Par exemple ici j'ai la requête revenu passif automatique. Voilà, ici c'est un article sur les revenus passifs. Ok, il donne quelques petites méthodes. Mais moi, ce que je veux, c'est par exemple, voilà, prendre un petit peu du contenu qui va apporter un peu de valeur. Voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est un revenu passif, etc. Et donc, alors lui, il n'y a pas beaucoup de contenu sur vraiment qu'est-ce que c'est un revenu passif. On va aller voir d'autres articles. Par exemple, ouais, on a les makers. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Explication et exemple. Prenons un exemple concret. Ok. Ok, qu'est-ce qu'est la différence entre un revenu? Voilà, ok, on a du contenu. Donc par exemple, on va prendre ce texte. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Voilà, à peu près machin. On va aller sur Google Doc, poser un petit peu le contenu qu'on vient de copier. Tac. Donc là, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre en format normal. Comme ça, on n'a pas tous les titres, etc. Et on a une meilleure vision du texte. Donc, ok, on a un texte sur les revenus passifs, très bien, un exemple, machin. On peut supprimer. Moi, je vous conseille en fait voilà, vous prenez un texte sur un article en ligne et vous faites un petit peu de nettoyage, pas d'emoji. Vous essayez d'organiser un peu les titres. Vous enlevez par exemple ça ici. Vous enlevez par exemple les marques. Hop, de la banque en ligne. Bon, YouTube, à la limite, on peut garder. Tac, vous retravaillez en clair un peu le texte. Bon, voilà, je vais pas non plus m'attarder dessus. On enlève les liens, on enlève les emojis. Vous prenez un texte en fait qui ajoute de la valeur. Là, par exemple, j'ai pris vraiment le premier texte qui m'est venu, mais vous pouvez vraiment faire un peu plus de recherche ou même écrire un texte, vous, qui apportez de la valeur. Ensuite, moi j'ai un petit prompt que j'aime bien utiliser pour créer du contenu. Donc en gros, tac, je vais le prendre ici. Alors, ce prompt, c'est le suivant. Tu es expert en création de contenu viral sur Twitter et tu as décidé d'écrire une série de tweets sur le thème. Par exemple, on va mettre les revenus passifs. Revenus passifs. Mais ça peut être, on peut mettre par exemple revenu passif automatique. En utilisant ce texte comme ressource, donc on va utiliser le texte qu'on a pris sur l'article, peux-tu créer une série de tweets sur ce sujet en utilisant des emojis? Les emojis, ça apporte vraiment une dynamisme, je trouve. Enfin, c'est vraiment appréciable aujourd'hui. De toute façon, tout le monde utilise des emojis. Donc c'est un prompt que j'aime bien parce que vous allez voir, il va me générer une série de tweets que je vais pouvoir utiliser, programmer, etc. et qui peut apporter de la valeur à ma communauté. Donc en ressource, voilà, ce texte comme ressource. Donc
vous mettez, vous pouvez réutiliser le prompt et entre les guillemets pour le texte, vous copiez le texte que vous avez été chercher sur internet. Donc ensuite vous pouvez tout sélectionner et vous vous rendez sur ChatGPT, donc vous créez un compte et puis après voilà, vous arrivez ici et vous entrez ce que je viens, donc le prompt que je vous ai donné, plus le texte que vous avez tiré d'internet. Et donc voilà, là il va me générer en fait tout simplement, comme ce que je lui ai demandé, une série de tweets avec des, bah, des hashtags, des emojis, etc. Et c'est vraiment très propre. Et par exemple, par exemple, si vous voulez donc là vous avez pour Twitter, mais imaginons par exemple, je sais pas, vous voulez faire un post LinkedIn en réutilisant un petit peu la même, le même contenu, et bah vous faites super, maintenant peux-tu utiliser ton travail pour créer une publication destinée à notamment LinkedIn, voilà. Et là, il va vous générer un post LinkedIn. Je trouve vraiment que avec ce prompt, vous avez un post, enfin, vous avez vraiment des posts de qualité. Alors n'hésitez pas à relire, etc., à revenir, essayer d'ajouter une touche un peu plus personnelle, de mettre des mots que vous utilisez régulièrement, histoire de créer un petit peu votre personnage. Mais vous avez là quand même de quoi générer du contenu assez de manière facile quand même et surtout assez intéressant. Donc, par exemple, je vais prendre le premier, tac. Donc, qu'est-ce qu'un revenu passif? On peut revenir à la ligne ici. Moi, j'aime bien mettre un emoji au début de chaque ligne. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Si tu as déjà entendu parler de cette opportunité sur les réseaux sociaux, je t'explique en quoi ça consiste. Et après, par exemple, là, vous pouvez mettre votre lien vers un article sur les revenus passifs ou vers une page de vente, etc. Et c'est comme ça que vous pouvez créer du contenu un petit peu régulièrement. Alors là, ça redirige vers une page, mais je suis sûr qu'on peut générer un tweet qui va juste apporter de la valeur. Euh, Par exemple, ouais, juste des petits posts comme ça. Combien peut-on gagner en revenu passif? Pas de limite, mais plus d'efforts égale plus de gains. Quelle est la différence entre un revenu actif et un revenu passif? Un actif nécessite un travail constant, un passif, un investissement initial. Voilà, tu vois, c'est des petites phrases, des petits tweets qui peuvent apporter un petit peu de valeur, qui peuvent... là, c'est sur les revenus passifs, mais vous avez une possibilité infinie de sujets. Et pour que vos tweets, ou vos posts de manière générale soient un peu plus, paraissent de meilleure qualité, eh bien vous pouvez utiliser Bing, l'IA de Bing, pour venir créer du contenu. Alors pour y accéder, c'est simple, vous allez sur Bing, vous allez dans Images juste ici, et là vous cliquez sur Créer. Et vous arrivez ici comme une IA quoi, avec un champ texte pour insérer vos prompts. C'est gratuit. Alors vous avez 100 crédits et je crois que ils se régénèrent dès que vous les avez plus. Il faudra attendre une semaine pour qu'ils se régénèrent. Au pire, vous recréez un compte sur Microsoft. Alors c'est pas la meilleure IA de création d'images, mais vous allez voir on peut quand même créer de belles images. Et pour des tweets, très franchement, ça dépassera la qualité de la majorité de tous les tweets qui n'ont pas d'image. Donc c'est très bien, c'est gratuit. Et donc par exemple là, j'ai un tweet sur les revenus passifs. Alors je vais en prendre un qui va plus apporter de la valeur plutôt que de rediriger vers un article par exemple. Ouais voilà par exemple, un revenu passif c'est comme une fontaine d'argent, machin, ça j'aime bien. Donc je vais supprimer lui. Un revenu passif c'est comme une fontaine d'argent qui coule sans effort constant. Et on peut mettre et automatiquement, voilà, automatiquement parce que l'IA elle a mis l'emoji automatique ici, donc ça fait un peu ouais, tu touches des revenus passifs. Une fois que tu as une source de revenus passifs, bah ouais, c'est automatique quoi. Tac, ou en capital, ouais, c'est génial, tu vois. Cette génération de temps avec les emojis, c'est vraiment très intéressant. Donc vous faites ça, et par exemple, on va créer une image. Donc là, il me dit un revenu passif, c'est comme une fontaine d'argent qui coule. Voilà, tu vois, là on a des mots. Donc moi, je vais utiliser l'IA et je vais lui dire imagine-moi, ou plutôt imagine une fontaine d'argent qui coule. Imagine une fontaine d'argent qui coule
Une fontaine d'argent, on va dire, qui distribue de l'argent à son propriétaire. Donc ça peut être une fontaine magique d'argent. Imagine une fontaine magique d'argent qui distribue de l'argent à son propriétaire. Là, on peut mettre par exemple la fontaine est en or. Voilà. Juste on va voir ce qui nous génère. Et donc, on va créer voilà, des petites images et vous allez voir qu'au final, vous allez créer un tweet qui est vraiment intéressant. Et donc, voilà, on peut rajouter revenu passif, hashtag revenu passif, ou alors vous pouvez après utiliser d'autres outils pour générer des vrais hashtags qui ont de la vraie influence. Vous pouvez après refaire de la recherche, etc. Là, c'est pour Twitter, mais vous pouvez faire d'autres recherches de hashtags pour les autres réseaux sociaux. Spécialisez-vous, mais voilà, vous avez vraiment de la possibilité avec les réseaux sociaux voilà, par exemple, typiquement, laquelle, ouais, celle-là, elle est bien. Le décor, il est sympa. Il y a des pièces d'argent. Et là, on peut juste faire copier l'image. Et tac. Et là, vous avez un tweet, quoi. Un tweet sympa. Un revenu passif, c'est comme une fontaine d'argent qui coule sans effort constant et automatiquement. Il peut provenir d'investissements en temps ou en capital. Et là, c'est parfait, quoi. L'image, elle est sympa. Alors après, ici, il y a l'image Bing. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'image. Voilà. Et en téléchargeant l'image, normalement, vous n'avez pas le truc en bas. Et là, vous avez un tweet. Enfin, c'est de la qualité, quoi. C'est beau, c'est intéressant. Ça attire l'œil, ça attire l'œil. Et c'est comme ça qu'après, alors là, j'ai fait pour les revenus passifs, mais comme je vous ai dit, je sais pas si vous faites une communauté sur, si vous avez un business autour de la spiritualité. Mais là, vous avez une possibilité mais infinie de tweets, d'articles qui en parlent. Même vous pouvez créer des textes qui apportent de la qualité si vous êtes bien, si vous connaissez un peu votre sujet. Et puis vous dites à l'IA, génère-moi des tweets, génère-moi des posts LinkedIn, etc. Vous créez votre communauté et ensuite vous redirigez vers une offre affiliée ou bien votre propre offre. Et là, voilà. Et donc, je vais le poster parce qu'honnêtement, je l'aime bien. J'aime vraiment bien surtout l'image, elle est vraiment carrée et puis surtout c'est c'est gratuit quoi. J'ai vraiment généré en 2 minutes et encore là j'ai fait une image qui était raccord avec ce tweet, mais vous pouvez générer des images de manière un peu plus générale et là vous voyez qu'il m'en génère 4 et vous pouvez utiliser les 4 pour faire 4 tweets programmés quoi. Donc voilà, c'est pour vous montrer, voilà, cette vidéo, c'est pour vous montrer que vous avez aujourd'hui la possibilité, si vous vous donnez les moyens, de générer facilement avec l'intelligence artificielle du contenu sur les réseaux sociaux. Là, c'était vraiment un petit exemple où je me suis pas vraiment pris la tête, c'est juste pour un peu faire du contenu et alimenter mon Twitter, mais vous avez vraiment la possibilité d'aller encore plus loin et de créer vraiment du contenu de qualité sur plein de réseaux sociaux, etc. Et surtout très simplement. Alors aussi, par contre, ce que j'ai pas précisé, c'est que par exemple là, le format carré que génère Bing, c'est bien pour Twitter. Vous voyez, ça, c'est vraiment bien. Par contre, si vous postez sur d'autres réseaux sociaux, regardez un peu les formats d'images. Par exemple, Pinterest, ça va être du 1500 par 1000, du 1000 par 1500, pardon, ou du 1080 par 1920. Enfin, ça va être rectangulaire comme ça. Donc faites attention, postez bien des images qui sont dans le bon format et vous aurez tout gagné. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez vraiment arriver à gagner facilement de la communauté, du trafic si vous faites du bon contenu de qualité avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Pinterest, sur tous mes réseaux sociaux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, etc. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un maximum de valeur. Et n'oubliez pas que le plus dur dans le business en ligne, c'est juste de passer à l'action. Alors lancez-vous, soyez malin et devenez un entrepreneur libre avec moi.